ce sont des mails, des appels aussi, qui affluent depuis 10 jours au service gouvernemental d'aide aux victimes. C'est l'histoire d'un procès hors norme. Hier s'est ouvert le procès de Joël Le Squarnec devant la cour criminelle de Vannes. Pour examiner le cas de 299 abus sur des enfants sur rebondissement. Des chiens au tribunal, dans la salle des pas perdus ou à l'audience. Une présence réconfortante, appréciée par l'ensemble des professionnels de justice. Ils ont été formés pendant 2 ans pour aider les victimes de violences à traverser les épreuves judiciaires. Rumba a été positionné comme chien d'assistance judiciaire parce qu'en fait, les caractéristiques qui sont vraiment propres aux chiens d'assistance judiciaire, c'est que ce sont des chiens qui sont très empathiques, qui aiment profondément l'humain et qui vont naturellement au-devant de l'humain. Des chiens qui ont qui ressentent beaucoup les choses en fait, qui vont être très réceptifs à tout ce qui va être émotionnel et à ce que les humains peuvent dégager. Et il y a un moment où j'étais donc à l'avant-dernier rang et juste avant leur audition, il y a une victime qui est rentrée avec sa famille et ils se sont mis juste derrière moi. Ah oui, ok. Et là j'avais l'humour avec moi, le mâle, et direct, c'est marrant, il s'est levé et il est allé réclamer des câlins, se coller à eux. C'est marrant. C'est marrant comment d'un seul coup ils sentent qu'il faut qu'ils aillent plus près d'une personne que l'autre. C'est clair. Et du coup, Rumba, ça va, elle est toujours, Bah oui, tu la connais bien. toujours super efficace. Alors après, c'est vrai que nous, l'univers des tribunaux, c'est pas trop le nôtre au quotidien. Mais bon, après, l'idée, c'est toujours la même, hein, c'est d'être là pour les victimes, pour les parties civiles. Donc, De toute façon, les qualités ont été vite vues chez elle quand elle est arrivée au centre. Donc, tu le sais tout de suite, dès qu'ils arrivent? J'avais toute confiance. Oui, quand elle est arrivée, elle avait un réel contact à l'humain naturel et voilà, proche et pas limité dans le temps. Donc là tu dis, t'as un bon profil. Oui, c'est sûr. C'est sûr que sur ces moments de contact là avec l'humain, émotionnellement, le chien peut prendre beaucoup de choses. Donc nous, tout notre travail, c'est qu'il garde du plaisir à rester au contact de l'humain à ce moment-là, ce qui implique de lui apporter tout ce qu'il faut avant et après. Donc des détentes, du jeu, des moments sereins, pour que le chien soit le plus efficace possible au moment voulu. À la base, ils ont déjà 1 an et demi d'éducation. Ensuite, nous, on finit cette éducation-là, ce travail-là, pour vraiment optimiser toutes ces qualités. Ensuite, orienter le chien sur telle ou telle spécialité. Et là, du coup, en l'occurrence, le judiciaire. Bien sûr, le contact à l'humain ne concerne pas uniquement les victimes et leurs familles. Il peut y avoir aussi, bien sûr, un intérêt pour tout le personnel qui travaille sur ce procès. La présence aussi des chiens, ne serait-ce que visuellement, leur apporte aussi beaucoup, parce que forcément, eux aussi peuvent vivre difficilement ces moments-là. Et on a déjà eu la demande de certains avocats pour pouvoir venir caresser le chien. Ça permet de soulager un petit peu ce qu'on peut entendre de compliqué, et c'est là tout l'objectif et le but de notre travail et de notre présence. Tout a été mis en place pour que ce soit bien coordonné et bien fait, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des chiens qui soient bien formés. C'est pas le chien de Monsieur Madame Tout le Monde, c'est pas mon chien de compagnie à moi, ce sont des chiens qui ont été spécifiquement sélectionnés et formés pendant 2 ans et pour lesquels l'association Andy Chien est garante du travail qui va être rendu. Et si aujourd'hui c'est une réussite, c'est parce qu'à différents niveaux, tout a été fait, tout a été mis en place, tout a été décidé pour que ça se passe bien. C'est vraiment une coordination de tous les échelons, quoi.